Depuis la fin du 19e siècle, le 1er mai, c'est la fête des travailleurs et des travailleuses. On célèbre nos victoires sociales et on lutte pour en gagner des nouvelles. Les luttes ouvrières et syndicales nous ont permis d'obtenir la journée de 8 heures, les congés payés ou bien les hausses des salaires. Mais les attaques antisociales des gouvernements nous imposent de ne pas nous reposer sur nos lauriers et de continuer à lutter. Alors à Solidaires étudiants, on estime que nous sommes des travailleurs et travailleuses en période de formation et donc nous luttons à leur côté mais aussi en tant que travailleurs et travailleuses. La crise sanitaire et sociale que nous traversons a mis en exergue la précarité étudiante, une précarité qui était déjà bien prégnante dans le milieu estudiantin, aggravée depuis plusieurs années par une série de contre-réformes néolibérales. Ouh, ça va. Si à 18, 19 ans, 20 ans, 24 ans, vous commencez à pleurer parce qu'on vous enlève 5 €... Aujourd'hui, les jeunes n'ont plus de perspectives d'avenir, nous manquons de moyens, nous manquons d'argent pour payer notre loyer, boucler les fins de mois, remplir le frigo. Mais ne nous leurrons pas. La crise sanitaire et sociale n'apporte que des problèmes qui n'auraient simplement pas existé si le gouvernement n'avait pas méthodiquement mené des politiques de destruction des services publics, dont l'éducation et la sécurité sociale. Solidaires étudiants revendique un investissement économique et humain dans l'enseignement supérieur. Il est également urgent d'augmenter les bourses en termes de nombre de bénéficiaires et de montants. Cependant, un élargissement des bourses n'est pas une fin en soi. Nous sommes encore beaucoup trop nombreux et nombreuses à avoir recours au job étudiant, au travail salarié pour subvenir à nos besoins. En effet, les bourses sont rarement suffisantes et nos parents n'ont pas toujours les moyens de subvenir à nos besoins, de nous aider dans notre émancipation, d'autant plus lorsqu'on est un enfant issu des classes les plus laborieuses. Le travail salarié est une contrainte qui vient peser sur nos études, sur son bon déroulement. C'est pourquoi nous revendiquons avec force la reconnaissance du statut d'étudiant, de travailleur en période de formation, et donc de la nécessité de mise en place d'un salaire étudiant pour toutes et tous, pour que nos conditions sociales n'entravent plus nos possibilités d'études, pour que tous les étudiants et toutes les étudiantes puissent se concentrer sur leurs études sans avoir à se préoccuper de leur compte en banque ou de leur capacité financière à se nourrir correctement. C'est pourquoi nous appelons les étudiants et les étudiantes à se joindre massivement aux manifestations du 1er mai, à s'organiser collectivement pour l'amélioration de nos conditions matérielles d'études, tout en réaffirmant la nécessité de la mise en place d'un salaire étudiant. Que la mémoire de nos camarades, nos colères et nos volontés nourrissent nos résistances, pour que nos luttes de classe soient victorieuses. Et si vous êtes vous-même étudiant ou si vous voulez simplement les soutenir, le 1er mai. est une journée de mobilisation, alors n'hésitez pas à y aller. Par contre, il y a de grandes chances que vous puissiez voir des étudiants syndiqués, et ça peut être l'occasion pour vous de vous rapprocher de ces syndicats, pourquoi pas d'adhérer, de les rejoindre, de vous investir là-dedans. À Samedi. prochain.